Si vous voulez réussir votre posture sur les avant-bras, le Pincha Mayurasana, ce cours est fait pour vous. Je vous donne ici vraiment toutes les meilleures techniques qu'on utilise dans les ashrams ici en Inde pour que vous puissiez progresser vraiment rapidement vers cette posture qui est magnifique. Donc je vous invite vraiment à avoir une régularité. Venez réutiliser ce cours autant que besoin pour progresser à votre rythme mais avec répétition. La répétition est toujours la clé du succès en yoga. Je vous souhaite un très bon cours. Pour ce cours, on aura besoin de blocs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des gros livres comme des dictionnaires. Et on aura également besoin d'une strap, donc d'une sangle de yoga. Et pareil ici, si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer avec une ceinture. Une ceinture de peignoir fonctionne bien généralement. On va aujourd'hui placer son tapis contre un mur. Donc vous allez vraiment venir le coller contre le mur. Si vous êtes à l'aise avec cette pratique, on pourra le faire un petit peu plus écarté du mur, mais je vous conseille vraiment d'y aller petit à petit. On va d'abord se recentrer parce que un des plus grands secrets des inversions, donc de ces postures, que ce soit sur la tête, sur les avant-bras, sur les mains, c'est vraiment de venir travailler en conscience. Plus on ira lentement dans le mouvement, avec contrôle, avec toute l'attention que le corps bouge, on vient prendre vraiment conscience de ces micro-mouvements. Plus on fera ça, plus on réussira nos postures. C'est vraiment le secret pour réussir nos postures d'inversion. Garder cette attention sur le mouvement du corps. Pouvoir y aller avec contrôle et douceur. Ne pas aller dans l'inversion en sautant brusquement, mais vraiment y aller petit à petit. Je vous donnerai toutes les variations, puis toutes les étapes pour y aller progressivement. Donc on va venir placer main droite par-dessus gauche, les pouces ensemble, et venez fermer les yeux pour revenir doucement en conscience. Prenez conscience du corps qui respire. Prenez conscience de votre place sur le tapis. De votre place dans la pièce dans laquelle vous êtes. Revenez en pleine conscience ici. Totalement connecté au corps. La respiration est lente et profonde. Et on va venir ouvrir notre séance avec un Om. Placez les mains devant le cœur. Inspirez. Relâchez les mains, entrelacez les doigts et venez dans le sens des aiguilles d'une montre faire des cercles avec les poignets. On vient faire 10 cercles dans ce sens, puis changer de sens. Donc on va beaucoup moins travailler avec les poignets qu'en posture sur les mains par exemple. Mais il faut quand même venir réchauffer les poignets en posture sur les avant-bras parce qu'on va utiliser quand même bien les mains. Venez amener les mains au sol en posture de la table et on va faire des cercles à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre
avec le buste en passant bien sûr les côtés. On vient vraiment amener le poids ici dans les poignets. Je veux que dès à présent, vous enfonciez le bout des doigts dans le sol. Activez les mains. Quand vous allez travailler dans votre posture sur les avant-bras, dans votre pincha, je voudrais que vous enfonciez également le bout des doigts comme ça dans le sol. Enfoncez au maximum. Changez de sens. Allez placer le poids bien sur les côtés pour mobiliser les poignets. Superbe. Et on va placer les paumes vers le ciel, les doigts vers les genoux. Et on va venir ici amener les fessiers vers l'arrière. On étire l'avant des poignets. Revenez vers l'avant, puis redescendez vers l'arrière. Allez là où vous pouvez, sans forcer. Encore 2. Dernier. Et revenez vers le centre. Pliez les doigts vers la paume et relâchez. Repliez. Relâchez 3 dernières fois. On ramène les doigts. On relâche. Encore 2. Dernière. Superbe. Et relâchez les mains. Maintenant, on va amener les paumes vers le sol, les doigts à nouveau vers les genoux et on va refaire ce mouvement, mais cette fois on étire l'intérieur des poignets, on ramène les fessiers bien vers l'arrière, on revient. Prenez dès à présent conscience du mouvement ici. Restez bien en conscience, présent. Bougez avec douceur. Ne forcez rien ici. Dernière fois. Et on revient vers le centre. Revenez en posture de la table, main neutre. Et ici, je voudrais qu'on prenne conscience d'un mouvement qui se fait au niveau du haut du dos. Quand vous allez être dans votre posture, je voudrais surtout que vous gardiez les épaules loin des oreilles. Donc ici, on a les épaules relâchées. Ici, loin des oreilles. Venez faire 10 mouvements de cette façon. On relâche. Ici, on ramène les omoplates l'une vers l'autre. Maintenant, on repousse les omoplates loin de l'autre. Relâchez. Repoussez. Donc, arrondissez le haut du dos. Relâchez. Réarrondissez le haut du dos. Imaginez que vous repoussez le sol avec les mains. On relâche. Encore 5. On écarte l'espace entre les omoplates, on active les bras, on relâche. Épaules loin des oreilles, bras activés. Relâchez. 2 dernières. Activez les bras, repoussez le sol avec les mains, enfoncez bien le bout des doigts dans le sol. Relâchez. Dernière fois. Restez ici maintenant, on reste pour 5 respirations avec cette contraction au niveau des trapèzes. On active au maximum les épaules. Ça va nous aider à avoir une base solide pour notre posture. On voudra vraiment garder ici ces épaules loin des oreilles. Et doucement relâcher. On fait la même chose en planche haute. D'ici, un petit peu plus de difficulté. Donc vous allez ramener les fessiers à la même hauteur que les épaules. Et on vient pour 5 seulement. On pousse, on relâche. On pousse le haut du dos vers le ciel. On relâche. On écarte l'espace entre les omoplates. On repousse le sol avec les mains. On relâche. 2 dernières. Arrondissez le haut du dos. Relâchez. Dernière fois. On arrondit. On reste pour 5 ici. 2, 3, 4 et 5. Relâchez les genoux au sol. Venez vous asseoir. On vient prendre une petite pause ici, mais on reviendra travailler sur la force des épaules. Je voudrais ici que vous veniez les ouvrir. Donc on va venir les étirer pour ouvrir la zone du cœur. On a besoin de cette ouverture également en pincha. Votre main droite va venir entre les omoplates. La main gauche va venir chercher main droite dans le dos.
Si on n'arrive pas à attraper la main ici, venez avec votre strap. Donc la main droite monte avec la strap, la main gauche viendra la chercher. D'ici, je voudrais que vous poussiez avec l'arrière de votre tête contre le bras droit, montant bien haut et ouvrez la zone du cœur. Respirez lentement, on peut fermer les yeux. Restez connecté. Connecté au souffle. Observez les sensations dans le corps. Et doucement, changez de côté. Avec la strap ou directement en venant chercher les mains. Ouvrez les épaules. Montez le menton. On vient vraiment pousser ici les coudes vers l'arrière. Et d'ici, on va déjà s'entraîner à rentrer le ventre vers l'intérieur et à enlever cette cambrure du bas du dos. Quand on vient en pincha complet, on veut garder les abdominaux vers l'intérieur, les dernières côtes rentrer vers l'intérieur pour bien avoir le dos droit et avoir notre centre de gravité fort. Doucement relâché. On revient travailler notre force des épaules et également abdominale. Vous allez venir sur votre main gauche. La main droite vient monter vers le ciel. On vient en planche haute de côté. Si possible, pied droit sur pied gauche. Si c'est vraiment trop compliqué ici, on vient amener le pied vers l'avant. Une fois que vous avez votre équilibre, regardez vers le pouce de la main droite. Je vous montiez les hanches, que vous activez bien les abdominaux. Et on ouvre la poitrine, les deux épaules sur une même ligne. Encore 3 respirations. Respirez lentement, 2 dernières. Et à l'expire, relâchez. On vient changer de côté. Placez votre main droite au sol, soit le pied gauche sur la jambe droite ou vers l'avant. Quand vous avez votre équilibre, regardez vers le pouce de la main gauche, montez les hanches, activez votre sangle abdominale et activez votre bras droit. Super, encore 3. 2. Prenez conscience de votre souffle, de vos abdominaux qui se contractent à l'expire. Dernière. Et doucement, on vient relâcher. Donc revenez en planche et d'ici, on va bouger vers l'avant et l'arrière en venant à nouveau contracter les épaules et venir chercher sa force dans le haut du dos. Donc vous venez vraiment ici sur la pointe des pieds. Venez vraiment sur le bout des orteils quand vous venez vers l'avant. Encore 3. 2. Dernière. Et on relâche. Super. D'ici, venez vous asseoir d'un côté des talons et on va continuer de travailler notre force abdominale en posture du bateau. On vient avec cette option des jambes parallèles au sol pour commencer. Les épaules bien ouvertes vers l'arrière. Je voudrais vraiment que vous alliez ouvrir la cage thoracique. Allongez le dos. Encore 3 respirations. Gardez les genoux ensemble. Engagez votre ceinture abdominale au maximum. Dernière. Expirez. Relâchez, croisez les chevilles. Ici, vous allez prendre vos blocs que vous allez placer de chaque côté des hanches. Et entre chaque Navasana, on va venir placer les mains sur les blocs. Vous allez ramener ici les genoux au plus proche de la poitrine. Donc ramenez au maximum pour contracter les abdominaux et vous allez pousser avec les mains pour décoller les fessiers, peut-être les pieds. Expirez, relâchez, on revient dans notre deuxième Navasana. Regard vers l'avant, monte en haut. Contractez la sangle abdominale, dos droit. Encore 3, 2,
Et un, relâchez, croisez les chevilles, ramenez les cuisses vers la poitrine, placez les mains sur les blocs, arrondissez le haut du dos, poussez dans les mains, expirez, relâchez. Dernière fois, on revient Navasana. Ouvrez la cage thoracique, gardez le dos droit, ramenez les jambes vers vous. On sent peut-être le bas du dos qui travaille également. Dernière respiration. Et expirez, relâchez. Dernière fois, on monte. On décolle au maximum. Et doucement, on relâche. Superbe. Gardez les blocs de chaque côté des hanches. On va venir soulever au maximum les fessiers pour 3. Donc ici, à nouveau, on va aller chercher la force dans les épaules. Et vous allez contracter les jambes au maximum pour peut-être soulever les talons du sol. C'est correct. Si les premières fois, les talons ne se décollent pas, venez que décoller les fessiers. Doucement, prenez ancrage dans les mains. Montez. On essaye de décoller les talons. 2 et 3. Relâchez. Super. On vient en Navasana. Et vous allez ici placer un bloc, si vous avez, entre les cuisses. On va venir cette fois en Navasana complet avec les jambes vers le ciel. Gardez la poitrine ouverte. Ramenez le buste vers les jambes au maximum pour contracter les abdominaux. Mains parallèles, montez les jambes. Regard vers les orteils. 2. Ouvrez les épaules. 3. Serrez le bloc avec les cuisses. 4. Et 5. Relâchez, descendez le buste, le dos au sol, vertèbre par vertèbre. On garde le bloc là où il est. Et on va venir dans une variation du Nokasana. Les jambes vont revenir se décoller du sol. Vous allez resserrer à nouveau les cuisses. Et on va venir décoller la tête pour regarder vers les pieds. C'est parti. On décolle les pieds, on décolle le haut du dos. 1. Descendez les jambes. 2. Et gardez-les à environ 50 cm du sol. 3. Gardez le bas du dos bien plaqué au sol. 4. Lombaire qui touche le tapis. Et 5. Relâchez les pieds. Gardez le bas du dos au sol. Relâchez la tête. Super. On vient retravailler la force dans les abdominaux. Vous allez maintenant plier les jambes vers vous. Et on va aller chercher les genoux avec le front. Mains de chaque côté. C'est parti, on resserre le bloc. On remonte. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâchez. Superbe, on peut relâcher le bloc. Venez vous tourner sur la droite, remontez en poussant avec les mains. Et on va maintenant venir sentir un petit peu plus de contraction au niveau des bras. Donc ça, c'est vraiment un ressenti que vous allez avoir quand vous allez être dans la posture. Vous allez placer les coudes à la même hauteur que les épaules et les avant-bras vont pousser ici l'un contre l'autre. Je voudrais vraiment que vous poussiez au maximum avec les avant-bras et qu'ici vos biceps se contractent. Restez ici et même si ça paraît facile, ça ne devrait pas l'être. Je voudrais vraiment que vous sentiez vos épaules chauffer ici. Donc poussez les avant-bras l'un contre l'autre, resserrez au maximum. On reste ici encore. Ramenez les coudes ensemble, ramenez les mains ensemble, resserrez. Jusqu'à temps que vous sentiez les épaules chauffer. Encore 3 respirations. Resserrez. 2 et 1. Gardez les bras bien serrés. Montez les coudes et relâchez. On vient pour 10. 9. Gardez les avant-bras au maximum serrés. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2
et 1. Ça paraît facile, mais ça vient bien chauffer. On vient le refaire, mais cette fois avec le bloc. On place le bloc entre les mains. Cette fois, les coudes sont écartés à la largeur du bloc. Et je veux à nouveau que vous contractiez les biceps au maximum, que vous repoussiez les mains comme si vous essayiez de rétrécir le bloc. Inspirez, montez et relâchez. On vient chercher un petit peu plus loin maintenant. Et on va y ouvrir les épaules, crescendo en allant chercher un peu plus loin à chaque fois. Rentrez la sangle abdominale. Superbe, encore 4. 3. 2. Et 1. Relâchez. Superbe. On va venir commencer à créer notre fondation, donc notre bonne base au sol. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Si c'est votre première fois où vous pratiquez le pincha, je vous conseille de prendre votre strap et de la placer dès maintenant au-dessus des coudes, à la largeur des épaules. Donc quand vous allez placer votre boucle ou quand vous allez faire votre nœud, vous allez les placer là où les coudes ne sont pas plus écartés que la largeur des épaules. Le fait de placer la strap va nous donner vraiment plus de force au niveau des épaules. Donc les premières fois, je dirais même les premiers mois, c'est bien d'utiliser la strap. Si vous êtes déjà à l'aise, vous pouvez aller sans la strap. Donc d'ici, on va venir placer nos mains au sol, paume vers le ciel. Donc nos avant-bras sont parallèles et le fait de venir placer les paumes vers le ciel va nous aider à avoir plus d'ancrage. Je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que vous êtes là, vous allez retourner les mains, mais sans bouger les avant-bras. Voyez que quand vous faites ça, votre peau des bras, des avant-bras vient s'étirer et ça vous donne plus d'appui au sol. Ça vient vraiment agripper la peau sur le tapis et ça va vous permettre de ne pas ouvrir les coudes davantage. Donc on veut vraiment cette bonne base solide pour ne pas faire tomber les coudes de chaque côté. Si vous faites tomber les coudes de chaque côté, s'ils s'écartent et que les mains se rapprochent, voyez mes épaules vont tomber également. On n'aura plus aucune force, on ne pourra plus monter. On veut vraiment ici que les épaules soient loin des oreilles. Donc le même exercice qu'on a fait avant, en écartant l'espace entre les omoplates, en venant vraiment activer les épaules, le haut du dos, c'est ce qu'on veut faire dans notre posture. Pour ça, la bonne prise de la peau qui viendra se fixer contre le tapis va vraiment nous aider. Donc vous partez paume vers le ciel et vous retournez votre main pour que la peau ici vienne se tirer. Quand on commence à pratiquer le pincha, et qu'on le pratique vraiment tous les jours, même peut-être qu'aujourd'hui vous allez sentir, c'est normal si la peau vient légèrement se rougir ou s'irriter. C'est tout à fait normal au début, mais après, il n'y a plus de problème. Donc revenez les avant-bras au sol, les paumes vers le ciel, on retourne les mains, la peau vient se tirer. La strap est placée au-dessus des coudes et d'ici on va venir donc dans nos planches basses et on va refaire le même exercice qu'avant. Donc descendez les fessiers à la même hauteur que les épaules et on va pousser les épaules loin des oreilles. Arrondissez le haut du dos, relâchez. Poussez le haut du dos, relâchez. Encore 3, on pousse, on active les épaules, on relâche. 2 dernières. C'est vraiment ça que je veux que vous fassiez pendant votre posture. On active les épaules et on relâche. Superbe. On va venir créer tout doucement comme ça plus de conscience au niveau de votre haut du dos, au niveau de vos épaules qui vont être votre base pour cette posture en plus de la force dans les abdominaux. Deuxième exercice, on va venir vers l'avant et vers l'arrière, comme on a fait en planche haute.
mais cette fois-ci sur les avant-bras. Donc descendez les fessiers hauteur des épaules, avancez, reculez. Encore 8, 7, 6, 5, 4, contractez les abdominaux, 2 et 1, relâchez. Superbe. On vient relâcher doucement en balasana. Détendez le front au sol. Relâchez les bras. Et on va venir poursuivre notre renforcement des épaules avec la posture du dauphin. Donc c'est une posture qui paraît peut-être simple, mais qui n'est vraiment pas facile quand on veut bien la faire. Non seulement ça demande de la force dans les épaules, mais ça demande également beaucoup de mobilité et de flexibilité. Donc dans les épaules, mais également dans les ischio-jambiers. Donc pour le préparer, on va venir en chien tête en bas. Donc écartez les mains à la largeur des épaules, pieds largeur des hanches. Et vous allez commencer ici à pédaler avec les jambes, plier un genou, enfoncer le talon au plus proche du tapis avec l'autre jambe et changer de côté. Plier un genou, ramener le talon au plus proche du sol avec l'autre jambe. Changez, relâchez bien la tête, changez de jambe. Encore une fois de chaque côté. Super. Et on ramène les talons là où on peut. Donc ici, je veux bien que vous alliez chercher l'étirement à l'arrière des jambes. Pour ça, essayez de pousser les genoux vers l'arrière. Poussez le bas des fessiers vers le ciel. Envoyez le souffle à l'arrière des jambes. Je veux vraiment que vous sentiez les ischio-jambiers ici s'étirer intensément. Relâchez bien la tête. En gardant ce bel étirement des ischio-jambiers, vous allez placer vos avant-bras au sol. Vous pouvez faire cet exercice avec la strap à nouveau. Vous pouvez la replacer. Et on vient en posture du dauphin. Donc vous voyez, c'est la même chose que notre chien tête en bas, mais sur les avant-bras. Essayez de garder vos avant-bras ici parallèles. Donc en dauphin, la tête est entre les bras. Donc je regarde vers l'espace qui est entre les jambes, mais quand vous allez être en pincha, donc dans votre posture, le regard sera vers le sol, donc vraiment entre les avant-bras. Pour l'instant, regard vers l'arrière. Allongez bien le dos, sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Si vos talons touchent le sol, décollez les orteils. Respirez profondément. Et doucement, relâchez. On vient cette fois en balasana, les mains vers l'arrière. Détendez bien les épaules, laissez-les tomber vers le sol. On va aller jouer avec notre posture du dauphin. On va venir passer du chien tête en bas au dauphin. Détendez bien les épaules et revenez. Chien tête en bas, main écartée, largeur des épaules. Et doucement, on amène les avant-bras au sol. Poussez dans les avant-bras. Et expirez. Tendez, chien tête en bas. Inspirez. Dauphin. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. Dauphin. Expirez. Inspirez. Encore 3. Chien tête en bas. Dauphin. Chien tête en bas. Dauphin. Dernière fois. Chien tête en bas. Dauphin. Superbe. Relâchez les genoux au sol. Cette fois, on vient à nouveau en balasana, mais avec les blocs sous les coudes. On va utiliser cette pose en balasana pour venir ouvrir davantage les épaules. Les coudes vont venir sur les blocs, les mains sur les omoplates. Et on relâche la tête vers le sol. On vient fermer les yeux.
On laisse doucement les épaules s'ouvrir. On va revenir dans notre posture du dauphin qui est vraiment notre base d'entraînement pour le pincha. C'est vraiment en dauphin avec les différentes variations qu'on va pouvoir travailler pour aller vers notre posture. On vient relâcher les mains, remonter le buste. On revient à nouveau avec la strap si besoin. Et d'ici, on va venir marcher vers l'avant et l'arrière en posture du dauphin. Donc reprenez bien vos points d'ancrage. Les paumes vers le ciel d'abord, tournez les mains, faites glisser la peau, gardez les avant-bras parallèles, sans écarter les coudes, sans rapprocher les mains. Si les mains se rapprochent au début, c'est normal, mais ce qu'on veut surtout pas, c'est trop écarter les coudes. Donc, ça dépend des écoles. Dans certaines écoles, on apprend même le pincha avec les mains collées. Moi, je l'ai appris les mains écartées et je pense que ça donne une base bien plus solide. D'ici, venez marcher vers l'avant et allez jusque là où vous pouvez. Je voudrais que vos hanches viennent au-dessus des épaules au maximum. Et marchez vers l'arrière. On fait ça 5 fois. Encore 4. Marchez vers l'avant. Marchez vers l'arrière. Encore 3. On revient vers l'avant. Ramenez bien le poids dans les avant-bras. 2 dernières. Dernière. Superbe. Restez ici pour 5, 4, 3, 2 et relâchez. Superbe. Venez détendre le buste vers le sol. Vous allez ici placer les fessiers au-dessus des genoux, le menton si possible au sol, sinon le front, et relâchez les mains vers l'avant. Donc on vient se détendre ici, mais tout en ouvrant les épaules, la zone du cœur. On utilise ces moments de transition pour travailler sur notre flexibilité entre nos exercices de renforcement musculaire. Fermez les yeux. Laissez le buste tomber vers le sol, la zone de la gorge s'ouvrir, la zone du cœur s'ouvrir. Et doucement revenez. Replacez votre strap si besoin. Et on peut également, pour ne pas rapprocher les mains l'une de l'autre, placer un bloc entre les mains. Donc ça, c'est une technique en plus qui peut vous aider, en plus de la strap. Donc je vais venir le faire avec vous. La strap va nous empêcher d'écarter trop les coudes afin de garder la force dans les épaules. Le bloc va nous empêcher de ramener les mains trop proches l'une de l'autre, ce qui va nous empêcher d'écarter les coudes. Donc tout est lié ici. Le fait que les mains restent dans la même ligne que les coudes va donner de la force aux épaules. Plus on aura de force aux épaules, plus on pourra avoir une inversion bien stable. Ici, vous allez placer les paumes au sol, les pouces vers le visage, les autres doigts vers le mur. Donc on veut vraiment que les mains soient bien à plat au sol et ça va donner ça au sol. Donc vous avez les pouces vers vous, les autres doigts de chaque côté. Un angle droit entre l'index et le pouce. Donc l'angle droit du bloc. Ça va nous donner également plus de force. Vous allez voir, les mains vont se resserrer sur le bloc et c'est correct. Utilisez cette force des mains qui se resserrent sur le bloc pour venir activer encore plus les épaules. Donc on se rappelle, épaules actives. On ne relâche pas ici, on garde bien l'espace entre les oreilles et les épaules. On veut vraiment agrandir ici cette zone. On va revenir en posture du dauphin et cette fois avec une jambe vers le ciel. Donc un peu comme un chien tête en bas à 3 pattes. On va venir sur un pied, marcher vers l'avant
Et montez jambe droite vers le ciel. Restez ici pour 5. 1. Poussez dans les avant-bras. 2. Épaules loin des oreilles. 3. 4. Et 5. Relâchez. On va venir changer de côté. Relâchez un peu le haut du dos pour l'instant. On peut basculer la tête de gauche à droite, de droite à gauche. Et on vient du côté gauche. Marchez vers l'avant. Amenez le poids dans les avant-bras, épaules loin des oreilles. Engagez les épaules, montez jambe gauche. 1. Regardez vers le sol. 2. Entre les avant-bras. 3. 4. Et relâchez. Superbe. On revient en balasana. Détendre les épaules. Relâchez la tête au sol. Vérifiez que vous pratiquez en conscience, que vous preniez bien conscience de votre souffle dans chacune des postures. Quand les postures sont plus difficiles, on a tendance à couper la respiration, donc gardez-la bien fluide. Restez connecté au souffle. On va maintenant venir avec une petite difficulté en plus. Donc, c'est ici que ça commence à devenir un peu plus challengeant. Je vous donne plusieurs options. La première, on va aller directement avec un petit élan, donc sans sauter fortement, mais avec un élan doux et en contrôle, amener un pied vers le mur. Si vous n'arrivez pas à amener le pied au mur, pour l'instant, c'est normal. Mais au moins le fait que vous décolliez, ne serait-ce que de quelques millimètres du sol, le corps enregistre tous les progrès. Il enregistre chaque expérience que vous lui donnez pour aller à chaque fois un petit peu plus loin. Donc on vient essayer en revenant marcher vers l'avant. Et d'ici, vous allez monter jambe droite. Vous allez plier la jambe, donc c'est plus facile de plier la jambe pour aller toucher le mur. Et vous allez plier la jambe du sol également. Venez sur les orteils gauche, prenez un léger élan, regardez entre les avant-bras et allez chercher le mur. On vient pour 5. Encore 3. 2. Et on relâche. Venez détendre le haut du dos. Relâchez les épaules. Venez dans votre variation du balasana. Et on va aller maintenant côté gauche. Donc, si vous n'avez pas réussi à toucher le mur, à nouveau, c'est normal. Mais ici, une petite variation pour aller un petit peu plus loin. Vous pouvez amener un ou plusieurs blocs là où vos pieds sont quand vous sautez, quand vous prenez votre élan. Je ne devrais pas dire sauter parce qu'on veut vraiment que ce soit doux. Donc si par exemple mes pieds s'arrêtent ici quand je viens marcher, ça veut dire que mon bloc sera ici. Et ça va me donner un peu plus de hauteur en plaçant mes orteils dessus. Je vais pouvoir avoir un tout petit peu plus de hauteur pour peut-être aller chercher le mur un peu plus facilement. On essaye du côté gauche. C'est parti. On replace sa strap. Et on vient essayer de chercher un petit peu plus loin à chaque fois. Gardez bien vos épaules actives. Vérifiez que votre strap est fermée. Largeur des épaules. On vient marcher vers l'avant. Maintenant, pliez votre jambe gauche, pliez la jambe droite. Regardez l'espace entre les avant-bras. Allez chercher le mur derrière. Superbe. Encore 3. Dernier. Et on relâche.
J'espère que vous sentez bien vos épaules qui chauffent. On descend en Balasana. On relâche les épaules. Et on va maintenant venir avec une pratique qui demande un peu plus de confiance. Remontez doucement le dos. On va faire la même chose, mais du côté opposé. C'est-à-dire qu'on va venir dos au mur. Donc d'ici, vous pouvez reprendre votre bloc, votre strap. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le mur pour venir marcher. Et de là, pour débuter, on va garder nos 2 pieds au mur. Je veux vraiment que vous puissiez sentir tout le poids venir dans les avant-bras, vos épaules s'activer. Si vous voulez poursuivre, je vous montre la deuxième étape avec le mur. Après ce cycle. Donc, premier cycle, les 2 pieds au mur. Donc, vous allez partir donc d'ici, placez vos pieds, vos talons contre le mur et de là, descendez vos avant-bras. Replacez bien votre strap. Bloc entre les mains. Paume vers le ciel, puis retournez les paumes au sol. Ancrez bien la peau sur le tapis. Et on va venir marcher les pieds sur le mur. Et d'ici, vous allez pousser pour tendre les jambes. Et c'est là que ça peut faire un peu peur. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas tomber vers l'arrière. Restez ici pour 5, 4, 3, 2 et redescendez. Vous avez senti les épaules? J'espère. On relâche Balasana. Donc ça, c'était notre premier cycle. Donc première option. Pour notre deuxième option, si vous sentez que c'est déjà trop ici, continuez cette variante. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on va venir monter seulement une jambe. Je vous montre d'abord. Donc on va revenir dans notre posture. Revenez. Marchez vers le ciel avec les pieds et d'ici on va monter seulement une jambe et on va peut-être venir décoller les orteils de l'autre. Donc jouez avec vos orteils ici. Peut-être qu'on peut même plier la jambe, aller chercher un peu d'équilibre. Jouez avec votre équilibre ou sinon venez avec la première option qu'on a vue avant, les 2 pieds contre le mur en poussant les hanches. Jouez avec ça. C'est parti, on vient pour 5. 4, je viens avec vous. 3, 2, jouez avec les orteils. Et 1. Relâchez doucement les pieds au sol. Détendez-vous en Balasana avant de faire l'autre côté. Relâchez. Venez vous replacer pour l'autre côté. Donc on conseille vraiment de débuter son pincha de ce côté-là. Donc au lieu de vous placer loin du mur, donc, au lieu de faire ça ici, au lieu de vous placer loin du mur et de vous entraîner de cette façon, à aller placer le pied vers le mur, et ça va vous donner une cambrure dans le bas du dos, on conseille vraiment de venir dos au mur. C'est cette technique qui va vous donner vraiment la confiance pour pouvoir le faire sans le mur. Pas celle que je viens de faire avant. Donc entraînez-vous de cette façon. Replacez le bloc, la strap si besoin.
Et on vient côté gauche. Si vous voulez garder les 2 pieds au mur, gardez-les. Sinon, montez jambe gauche et venez jouer avec les orteils droits. 2, 3, 4 et relâchez doucement. Super, on détend les épaules. Fermez les yeux. Vous pouvez placer également les bras vers l'avant en attrapant les coudes opposés si ça vous fait plus de bien. Voyez là où vous pouvez complètement relâcher les épaules. Respirez avec lenteur. Super. Et on va revenir pour essayer une dernière fois notre pincha. Donc, si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire sans le matériel. Si vous avez quelqu'un à la maison avec vous, demandez à cette personne de se mettre derrière vous. Et c'est elle qui va pouvoir jouer comme si c'était votre mur, qui va pouvoir venir pousser légèrement vos jambes, venir jouer avec votre équilibre. Je vais vous montrer une fois la posture sans matériel. Paume vers le ciel, on les retourne vers le sol, la peau est bien agrippée sur le tapis, le bout des doigts ancré dans le sol. Et on va venir doucement marcher vers l'avant, amener les hanches au-dessus des épaules. Et on va venir monter une jambe et prendre un léger élan pour venir regarder toujours au sol. Et on viendra peut-être ramener les 2 jambes ensemble. On garde une respiration calme. Et on redescendra pour relâcher en balasana. Toujours après notre pincha pour laisser la circulation sanguine se refaire naturellement. Revenir à la normale. On dit qu'il faut faire environ 15 respirations par jour en inversion. Donc, les inversions, c'est toutes les postures où la tête est plus bas que le niveau du cœur. Donc, dès qu'on a la tête en bas. Doucement, remonter la colonne, dérouler la vertèbre par vertèbre et on va venir s'allonger pour venir en Shavasana. Un Shavasana bien mérité. Vous allez laisser ici le temps au corps de tout mémoriser, de tout intégrer. Et félicitez-vous, peu importe là où vous êtes allé aujourd'hui. Ne pratiquez pas avec jugement. Même si vous avez moins bien pratiqué qu'hier, ou que la semaine dernière, ou que le mois dernier, peu importe, remerciez-vous d'être venu sur votre tapis aujourd'hui. Toutes les pratiques sont différentes, donc acceptez votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Acceptez votre force, votre flexibilité telles qu'elles sont aujourd'hui. Sans vous juger, sans être dur avec vous-même. Restez patient et bienveillant. Et envoyez-vous gratitude. Envoyez reconnaissance à vos épaules, à vos bras, à votre ventre, à toutes ces parties du corps qui nous ont permis de pratiquer aujourd'hui. Remerciez-vous.
pouvez rester ici autant de temps que vous le désirez, autant de temps que vous en avez besoin. J'espère vous revoir très vite dans un nouveau cours.